Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Valérie Mérès, Mustapha, Roger Zabel, Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichou. On dit donc que vous avez amené votre club de fans. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je ne connais personne. Puis il faut quand même le dire, Pierre Bénichou me montre la une du Parisien, l'air inquiet. La une du journal Le Parisien qui passe dans toutes les rédactions depuis ce matin, c'est les 100 meilleures maisons de retraite en Île-de-France. Et Pierre a eu l'air surpris de voir qu'il n'y avait pas Europe 1 dans la liste. Non, j'étais surpris de voir à quel point vous manquiez de tact de me mettre ça sous le nez. C'est surtout une veille d'ascension où on viendra te voir. Surtout pas. Les 100 meilleures maisons de retraite. La meilleure, hein, quand même, il faut regarder à Paris, en tout cas, c'est dans le 14e arrondissement. Moi, ce que j'aime, c'est les noms des maisons de retraite. La résidence Santé Belleville. Matignon. Le Sénat aussi est pas mal. Le Tiers-Temps. La Fondation Favier. La Maison des Artistes. Ah bah voilà pour vous, tenez. La Maison des Artistes à Nogent. Voilà, à côté de la Marne. Ah, peut-être j'ai mieux pour vous. La Seigneurie à Pantin. Oui, ça me semble plus normal. Ah, peut-être la Fondation Cognac-Jet pour vous rappeler les belles heures de la télévision. Tu retrouveras peut-être Zitro, ça va. À Rueil-Malmaison, il y a un parc de 5 hectares. Ah, c'est chic. Ce que j'aime, c'est ça, c'est les petits suppléments, les petites indications. Alors, vous avez jardin avec potager, par exemple, dans le 14e. Ça, c'est sympathique, vous voyez. Ah ouais. Bracelet anti-fugue dans le 20e. Ah, ça se vend. Je vous jure, ça s'invente pas. Bracelet anti-fugue. Oui, mais c'est pour les Alzheimer. Mais voilà. Tout simplement, oui. c'est pas Mais pour oui, les bien filles. sûr. C'est pour les gens qui retrouvent pas leur chemin. qui Je se peux perdent. avoir aussi, si vous voulez. Bonaldi, j'en ai une pour vous dans le 15e, la résidence Anselme Payen, espace fumeur. Ah, très bien. C'est histoire de les libérer plus rapidement. Jean-Bernard Hébé, on le mettra dans la résidence L'Oasis, il y a musicothérapie. Au tiers-temps, vidéosurveillance. Là, c'est pas mal, ils peuvent se regarder le soir à la C'est télé. pour Mazur, ça. Ah, Stevie, on le mettra, bon, il a du temps, vous me direz, mais à la résidence Arpage, à Levallois-Perret, salon de coiffure et d'esthétique. Oui, mais ça va être encore du boulot pour lui. Il fera shampouineuse. Ah non, j'ai le vôtre, Pierre. Ça y est, j'ai trouvé. Non, là, au moins, comme ça, vous saurez quoi faire. À la résidence Gère-Home, à Courbevoie, il y a un atelier Internet. J'adore ça. Ça, c'est pour vous. On peut communiquer sur la toile, comme ils disent. Tu vas enfin comprendre Pour comment ça vous, marche. Valérie, j'ai ce qu'il faut aussi. Qu'est-ce que ça Le va être? tiers-temps à Suresnes, 6 kinés à plein temps. Oh, génial. Faut bien ça. Ah, bah, je vais me faire masser. Si kiné, ça fait des massages à 12 mains. T'imagines? Oh là là, me fais pas rêver. Voilà. Vous avez beaucoup minci, que se passe-t-il, Valérie? Eh ben, j'ai mangé moins, on va dire. Non, mais c'est là, vous avez perdu quoi? Vous avez perdu dans les 10 kilos. Non. Vous avez Ah, perdu. pour les ex-papes à la résidence Henri Lair, chambre avec balcon. Ah bah pour vous Valérie aussi, il y a le tiers-temps à Maison Alfort, sortie théâtre. C'est bien ça. Ah, c'est bien. Mais moi, je leur ferai le théâtre. Ah bah voilà, oui. Bus spécial pour les visites à Bois-Saint-Léger. Ça l'a mis dans un état de joie. La lecture des journaux. C'est assez déprimant. C'est assez Je vais déprimant. vous dire pourquoi il est dans cet état de joie. Parce que la lecture des journaux ce matin lui a fait plaisir. Eh oui. Il y a une nouvelle qui est absolument formidable, qui le concerne, à savoir qu'il est Qui l'homme. va lui permettre d'aller dans une maison de qu'il est parmi retraite. les deux hommes qui rapportent le plus d'argent Bankable. aux chaînes de télévision. Il était très content. Mais selon le vieil adage, il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux. Alors là, il a vu un truc. Avec les 100 meilleures maisons de retraite, il a dit, oh, Pierre, ça va bien le faire chier. Alors il est là, au lieu de nous dire, je suis heureux, il dit, regarde comme t'es malheureux. On va te mettre un bracelet anti-fuite, tout ça. Espèce de salopard. Ah, c'est des couches anti-fuite et des bracelets anti-fugue. Ça n'a rien à voir. Faut la faire complète, la revue de presse. C'est dans CB News, l'hebdomadaire de la com et de la publicité. Il y a le gros titre, ce qu'ils rapportent vraiment aux chaînes, et on parle des animateurs et des Je vous producteurs. signale que j'ai beau être le numéro 2, je suis même pas en une, ils sont dégueulasses. Oui, parce que la photo serait trop belle, sinon. Non, mais ils en Et ont donc, mis 5 c'est- ou 6 animateurs en une. Ils regardent simplement combien ça coûte leur émission et combien ça rapporte en publicité. Eh bien, le camarade Laurent Ruquier sur France Télévisions, sur France 2, est un type qui rapporte. Et si je l'avais su avant, j'aurais pas signé tout de suite. Ce mec est rentable.
Je dis, vous pouvez aller les voir avec la revue de presse. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Je crois que si vous voulez, il y a pas mal de, enfin, les gens, tout le monde est assez occupé en ce moment, je vais vous dire à France Télé. Oui, c'est mercato, hein. en ce Moi moment. compris, je n'en dirai pas plus. Moi, j'achète une voiture vendredi, et aujourd'hui, je vois à la télévision, ce matin, en me réveillant, Que tu avais une promo. 1100 € en moins sur le prix de ma voiture. raté. De ma voiture. Comment je l'ai raté? Je l'ai raté, mais je vais pas les rater quand ils vont prendre ma main dans la gueule. Ces escrocs, ces voleurs. Ça t'apprendra à pas De chez Renault Boulogne. Voilà, je le dis. Ça t'apprendra. Comment ils me font ça, moi? Est-ce qu'il y a un t'apprendra à pas GPS avoir pris une anti-fuite? pardon Il y a un GPS anti-fuite dans la voiture? Oui, le GPS anti-fuite, c'est ça, mon grand. Mais, je te dis un truc, ça, ils me le feront pas, ils me l'ont fait une fois, ils me le feront pas deux, hein. Alors, raconte un peu ce qui arrive, et Arthur, comment il est placé? C'est le numéro 1. Numéro 1. Oui, mais quand t'es sur TF1, t'es sur On va y TF1. rabattre son caquet. Alors, Arthur, je le tutoie personnellement. Alors, J'y suis pour rien, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous lui, dise? c'est un ami, Arthur. Ben non, mais j'y suis pour rien, moi. Ça me fait plaisir de voir que je rapporte de l'argent à ma chaîne. Ça, voilà, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. D'abord, mais t'es super rentable. Ah oui. Mais vous rapportez quoi? Pas beaucoup d'argent, non? Je sais pas combien. 42 Beaucoup, millions. mais ça veut dire qu'il n'est pas assez payé. Je quoi. me rends même pas compte. 42 millions d'euros, c'est beaucoup. 42 millions d'euros, C'est non. pas mal. Pour moi, c'est rien, mais pour toi, c'est pas Soyons précis, 42 504 264 €. C'est bien, hein? Ouais, pas mal. Bon, bah alors je crois que je vais choisir la maison de retraite Le Grand Âge à Alfortville. Rénovation en cours. Ah ben voilà, comme ça sera parfait quand il faudra y aller. Bon, enfin voilà. Non, je voulais vous remercier, Pierre Bénichou. Ne croyez pas que je vais vous mettre dans une maison de retraite parce qu'hier... Je te vois venir depuis longtemps. Non, Et hier j'en ai j'ai... parlé avec le ministre des Finances. Parce que moi, je rapporte beaucoup. Mais pas à ma chaîne, à la France. Rapporteur. Hier, j'étais un peu en méforme, je dois dire. Et puis vous avez sauvé l'émission dans un éclat de génie sur le football, sur le stage. Non, c'est trop tard, monsieur. C'est trop tard. Mes tarifs ont fait un bond. C'est trop tard. Voulez-vous bien, ainsi que l'ensemble de vos chroniqueurs, m'écrit Cédric, baisser d'un ton, voire chuchoter pendant votre émission, parce que j'étudie, moi, en ce moment. En tout cas, j'essaye. Merci d'avance. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui sont en révision en ce moment pour leurs examens. Alors, une petite pensée Non, pour mais eux. quand même, c'est bizarre. C'est une émission qu'il faut écouter. C'est pas comme une musique de fond. Oui. Alors, je comprends pas pourquoi ils veulent écouter et ne pas écouter. Oui. Et ben, C'est ça la jeunesse. Ils veulent entendre, mais pas écouter. Jeunesse Ils savent pourrie. plus ce qu'ils veulent. Jeunesse pourrie? Oui, moi je le dis, mon petit gars. D'accord, il faudrait des maisons de jeunes, tu penses? Je voudrais poser une question à Monsieur Bénichou, me dit Jean-Michel. Dernièrement, dans le téléshopping de TF1, il y a une dame qui s'appelait Myriam Bénichou et qui vantait un produit de régime. C'est ta Est-ce sœur. votre femme? Il n'y a pas de Myriam dans ma famille. Il y a pas de Myriam, non. Je connais pas de Myriam, non. Il y en a un des Bénichou finalement. Hein, Des ça. Bénichou, il n'y a que ça. C'est incroyable. Et des petits choux aussi. Attendez, redonnez-moi le Parisien. Lui, avoir c'est ce droit à qui sa rapporte, maison et de toi, tu es dans la rubrique des impayables. Laurent, dites à Pierre Bénichou qu'il se calme un peu sur l'équipe de France. Hier, il s'est énervé pendant un quart d'heure sur le stage des Bleus à Tignes. Qu'est-ce qui lui a S'il pris continue comme ça, il va nous faire un malaise. Faites attention à sa santé. C'est signé Dr Zuccarelli. Non, mais enfin, Notre docteur, le docteur du showbiz. Vous connaissez le Dr Zuccarelli? Non, je suis pas encore assez people pour aller chez le Dr Zakaria. Faut bah, pas tu être sais, people. Est-ce qu'il prend la carte vitale? Non, mais vous devriez le connaître parce que quand on fait un spectacle, normalement, on est assuré. On doit passer Voilà. devant le docteur Zuccarelli. C'est lui qui vous dit que vous pouvez monter ou pas sur scène. Ah mais on ne sait pas dans les frais. Mon producteur c'est un vrai radin moi. Et, Ah oui Et des soirs il me fait payer ma propre place. Donc pour le docteur Zakaria on va attendre un petit peu. Ah bah vous allez vite le connaître, vous verrez. Vous passerez bien 2-3 minutes chez lui pour vous. Donc tu vas prendre, En il va général, prendre de toi. il prend t'examine l'attention. pas du tout. Il prend l'attention, mais il regarde pas. Il te dit, Depardieu va pas bien, hein. Et les femmes, ils nous tâtent un peu le cœur pour savoir si ça va Le quand même. cœur au plus bas, ou le dessous. Hein. oui, vous avez Il est très sympa, Il est le très docteur gentil. Moi, je l'aime beaucoup. Et en plus, quel médecin.
Oui. Quel médecin? Non, parce que c'est un vrai toubib. Hein, faut Mais dire. est-ce qu'il Le Ça, médecin vrai de l'équipe de médecin. France de football ne communiquera plus les blessures pour respecter le secret médical. C'est Vous pas avez vrai. vu ça? On s'en rendra matin. compte en même temps. Bah oui, ça paraît un peu bizarre. Le bon Secret docteur médical, il a mal au genou, c'est un secret Eh médical. bien oui, on a Eh normalement oui, pas le eh droit oui. de dire, bah voilà, oui, c'est Eh une oui. entorse du genou avec Sans ça rupture des ligaments. Sans ça serait une entorse à la déontologie. Voilà, Oh, vraiment. Oh, vraiment, c'est une joute. Beaucoup de mails pour se plaindre aussi des moqueries que nous avons pu commettre dans cette émission, nous et ainsi que les deux présentateurs Michel Drucker et Claude Issiard de l'Eurovision à propos du groupe gagnant. Le heavy metal est bel et bien de la musique faite avec des vrais instruments, mais évidemment cela échappe à des oreilles devenues sensibles avec le poids des années, nous dit Yannick. Vous devriez reconnaître le talent des gagnants de l'Eurovision. Vous avez regardé le groupe hard rock. Ah non, mais c'était vraiment moche sur. Ah bon? Mais c'est c'était fait vraiment pour. pas beau. Mais C'est c'est le fait cri. pour, hein. Ah mais c'est le critère pour gagner, c'était d'être moche. On aurait envoyé Patrick Fiori, je sais pas. Moi, faudrait que le docteur Zaccarelli fasse quelque chose pour le Patrick Fiori. Je pense. Moi, j'ai bien aimé les trucs à côté, les petites machineries. À un moment, quand il chante son couplet, entre guillemets, il y a les ailes qui se lèvent toutes seules. Il y a une machinerie derrière. Il a dû appuyer sur un bouton télécommandé. Tu sais que quand le truc se lève tout seul, il n'y a pas forcément une machine. Il a tout piqué, le groupe de heavy metal avec les ailes qui se soulèvent à un moment donné, a tout piqué à Annie Cordy dans Frida Papa. Oui. Souvenez-vous d'Annie Cordy et de son chapeau bavarois. Et elle tirait sur deux ficelles et il y avait les nattes qui se soulevaient. On peut pas trouver bien les groupes modernes parce que on a été Mais- habitué mais- à Annie si grand, Cordy. si haut. Tu mets la barre très haut, Annie Cordy. On peut pas. Pierre Bénichou, je viens de tomber amoureuse de vous. Jusqu'alors, ma petite fille. j'étais juste séduite. C'est Cécile qui nous écrit. Mais moi qui n'ai jamais été hystérique pour un quelconque boys band ou un acteur, vous, Pierre, vous, Boys band. je crois que seulement vous entendre pourrait me rendre hystérique. Vous me faites pleurer de rire. Arrivé chez moi, je reste dans la voiture avant de grimper dans la maison pour ne pas rater une seule de vos paroles. Pierre, ne changez pas, je vous aime. Cécile, 27 ans. Dans quel état tu les Ou mets? Cadmore. Ou Cadmore, ça, elle dit pas, Cécile. Ah, disent pas avant, on envoyait des lettres, ils mettaient des trucs avec la photo et tout. Tandis que maintenant, avec les mails, c'est peut-être un barbu, ça se trouve, qui m'a envoyé ça. Peut-être. Je viens d'écouter votre émission du jeudi 18 mai dernier grâce au podcast. À la fin de l'émission, monsieur Roger Zabel a dit qu'un match de football pouvait se finir à 5 contre 4. Je voudrais corriger cette erreur. En effet, à partir du moment où l'arbitre a exclu 4 joueurs d'une même équipe, le règlement dit que le match est perdu au tapis vert, 3-0 par cette équipe. Je suis étonné, estomaqué même, qu'un journaliste sportif tel que Roger Zabel Je ne connaissais pas cette ne règle. Je connaissent reconnais. pas cela. Si c'est pour dire des conneries à la radio ou à la télé, il devrait profiter du mercato estival pour rentrer chez lui. Voilà. Monsieur. Qui c'est celui-là là Je sais pas, mais ce qu'il dit n'est pas des mots. Ouais, bon sens. C'est signé Julien. Non, mais je... Honte à Roger Zabel. Oh, dis donc! Ce journaliste soi-disant sportif ose dire lors de votre émission qu'un match de football pouvait se terminer Encore à 5 joueurs contre 4 suite à de nombreuses expulsions. Il devrait pourtant savoir qu'un match est arrêté à partir du moment où l'une des deux équipes se retrouve à moins de 8 joueurs sur le terrain, avec défaite alors de cette c'est équipe. pas la même règle pas que le même- précédent. c'est pas la même règle. Ah, il faut qu'ils se Carton mettent rouge, d'accord. monsieur Zabel. Direction des vestiaires. C'est signé William Lémergie. Jeudi 17h57. Roger Zabel vient de nous dire que des équipes en football amateur ont dû finir leur match de foot à 7 contre 4. Erreur, monsieur Zabel. Faute et carton rouge. Pour un présentateur sportif d'Eurosport, c'est limite. Un match est forcément arrêté dès qu'une équipe a 4 exclus. Donc on ne peut pas jouer à 7 contre 11. Si les équipes amateurs commencent des matchs à 10 contre 11, l'équipe à 10 n'a droit qu'à 2 expulsés, sinon c'est la fin du match. Mais je ne vous jetterai pas la pierre, cher Roger, car comme dit le proverbe, errare humanum est, perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, y persévérer est diabolique. Perversionné. Oui, c'est vrai. Ta gueule, tu parles à un mec qui fait gagner 42 millions d'euros. Un mec, s'il continue à le dire très fort, il va aller hors fil.
Un match se joue à 8 minimum. Si trop de cartons rouges, le match s'arrête et c'est l'autre équipe. Bon, voilà, on a compris maintenant. Ça y est. Bon, on va pas en faire Troisième. Bah oui, mais enfin, c'est quand même ton métier, Roger. Mais oui, mais écoute, c'est le cas. Tu vois, si tu te trompes sur ton Le métier... cas s'est jamais présenté depuis que je suis journaliste, depuis 30 ans. Ouais, Donc, mais voilà. au tennis, on peut finir Au par... tennis, si t'es exclu, tu alors peux là, il n'y a pas de peux- problème. Tu peux mettre 5 contre 3 en double, si jamais il y en a un qui est fatigué ou un truc comme ça. Ah non, mais vraiment. Valérie Mérès a perdu du poids. Comment a-t-elle fait? Demande Eva qui voudrait avoir le secret de votre régime. Il faut gigoter beaucoup, hein. Ah oui. Non, mais je rigole. Faut Ben, être il amoureuse, faut manger des protéines, hein, et voilà. Ta gueule, Bonaldi. Ah, ça c'est voilà un mail ça faisait longtemps. efficace. C'est Philippe qui nous dit votre couplet, Bonaldi, sur la grandeur sociale de la famille Muliez Ouais. dans le Nord m'a fait gerber. Moi aussi. Je vous propose de me prendre ma place dans les rayons d'Auchan où je travaille et moi je viendrai me tourner les pouces à votre place dans les bureaux d'Europe 1. Voilà. Ouais, mais c'est exactement ce que je t'ai dit. Hein. Et pourtant, je suis pas caissière à Auchan depuis longtemps. Hein. Mais Oh, quelle belle famille, une famille française. Ah non, vraiment, on se serait cru. Maréchal nous, voilà. Non, sérieusement. Je comprends pas quand il parle, Bénichou. Pardon. Excusez-moi, je comprends pas. Ben, des millions d'auditeurs adorent ça. Mais enfin, si tu ne comprends pas, tant pis pour ta Ah, mais gueule, je suis petit nouveau, gars. j'essaie de comprendre. La chanson de la fin, c'était quoi? C'était rien, c'était un truc, c'était un homme qu'on a beaucoup aimé. C'était le grand-père de la France, le maréchal Philippe Pétain. Le maréchal Pétain. Mais Un ça, grand chanteur, mais je connais. oui. Vous Il y connaissez avait une quand- chorégraphie, la poignée de Pétain, tout ça, Ouais, non? vous connaissez le maréchal Pétain? Bien sûr. Bah évidemment. Enfin, voyez. On a informé. Vous connaissez le maréchal Pétain, l'autre qui répond de non. Bon, enfin voilà pour les mails du jour. On a fait le tour, hein. C'est plutôt agréable, plutôt sympathique. Les auditeurs, en plus, ils continuent à envoyer des mails alors qu'il n'y a plus rien à gagner. C'est ça quand même qui est formidable. Ah, ça, c'est vraiment le désintéressement. Lui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il lit une dizaine de mails par jour, 42 millions. Mais c'est pas ce que je gagne, c'est ce que je fais gagner. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pareil, ils doivent t'en donner en douce. Allez, on se retrouve après la pub. Bénichou, Mustapha, Zabel, Bonaldi, Mérès. Un mot peut-être sur la journaliste décédée à l'âge de 57 ans, Anne-Marie Casteret, qui avait été celle qui avait dévoilé l'affaire du sang contaminé. Elle est morte jeune, à 57 ans, d'une maladie d'Hodgkin. Je connais pas bien cette maladie. Maladie d'Hodgkin, c'est une forme de leucémie. Et en tout cas, elle avait fait partie de ces journalistes. Elle avait été même la journaliste. Elle n'aimait pas trop raconter les journaux aujourd'hui, qu'on lui en parle, qu'on dise que c'était elle qui avait révélé cette affaire, parce qu'elle estimait qu'elle avait fait son travail, un vrai boulot de journaliste. un vrai travail parce qu'au début personne n'en voulait de ces papiers. Il fallait vraiment qu'elle frappe, qu'elle retrouve, qu'elle remette le papier, qu'elle alimente. Et c'est elle qui l'a fait naître, mais c'était pas du jour au lendemain. C'est pas tiens chef j'ai un scoop. C'est oh non j'en veux pas. Mais si regarde et je reviens le lendemain et je reviens sur le lendemain. Pendant des mois et des mois, ça a été difficile de faire passer l'info. C'était à l'époque de l'événement du jeudi. C'était un bon passé hebdo, dans l'événement du jeudi. et elle a eu le prix Hachette grâce à ces papiers là-dessus. Elle est morte de quoi? D'une Maladie d'Hodgkin. maladie d'Hodgkin. Pourtant, c'est une des maladies sur lesquelles on a fait le plus de progrès. Le professeur Jean Bernard, qui était un grand médecin, a soigné beaucoup de leucémies, surtout ce qu'on appelait les enfants bleus. Mais sur la maladie d'Hodgkin, il y avait vraiment près de 100% de guérison. Et grâce à des greffes de moelle osseuse. Je connais, c'est terrible qu'elle soit morte. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime et d'admiration. Anne-Marie Casteret. Un mot sur Madonna qui fait un nouveau scandale. L'église anglicane a critiqué la dernière provocation de Madonna qui se crucifie sur scène dans son nouveau concert. Non, ça c'est dégueulasse. Sur une gigantesque croix incrustée de miroirs avec une fausse couronne d'épines sur la tête. C'était lors du premier concert de sa tournée Confessions à Los Angeles. Et ça a choqué, évidemment. On va voir ça bientôt chez nous. Et c'était pas fait pour? Ah bah, c'était un peu fait pour, Mais elle a évidemment. toujours aimé les croix. Hein. Au départ, elle avait des boucles d'oreilles en croix, des croix partout, puis maintenant. Ah oui. Et dis donc, c'est pas la peine de ronfler quand je parle, Bénichou. Je n'ai pas ronflé du tout. Il respire comme ça. J'ai le nez pris. Ah, t'as le nez Ah, pris. C'est peut-être les pollens, non? Alors voilà, les pollens, peut-être qui frappent fort. Moi, je crois aussi. Ah, vous avez vu ça, le printemps tardif, pluie, vent, soleil forment un cocktail explosif, favorable à l'attaque en masse des pollens. Voilà, Pierre, dont vous souffrez en ce moment. Selon le réseau de surveillance, le week-end de l'Ascension, là, celui qui vient, va être à haut risque pollinique.
Je ne connaissais pas ce... Au risque Ta mère. polémique. Ah, c'est-à-dire Ta mère. au risque polémique, ta mère, oui, bien sûr. À vos mouchoirs, à vos médicaments, faites attention ce week-end. La pollution en Ile-de-France, évidemment, n'arrange rien. Nez qui coule, yeux irrités, éternuement, répété, ronflement pendant que Valérie Mérès parle. Voilà la liste des symptômes que nous donne le Parisien. Je sais pas, en tout cas, le type qui a fait cet article est viré demain. Pourquoi? Bon, la veille d'un week-end, il dit à vos mouchoirs, à vos médicaments. C'est ça la joie de vivre? C'est ça que t'as envie de lire dans un journal populaire? Sérieusement. Bah, quand on entend qu'il y a des gens qui gagnent 42 millions, c'est pas super aussi. Hein. Non, mais 42 millions, c'est normal. Ils font gagner. Ah non, il ils font gagner rapporte, encore. il rapporte. Mais combien vous gagnez sur ces 42 millions? C'est ce qu'on se demande depuis le début. Alors là, vraiment, évidemment, pas Il- tant, il- pas autant. On va faire ça. 24-25 Je vous dis, millions. si j'avais su ça avant. Quand tu pourrais répondre comme Bourvil, forcément, ils en gardent pour eux. Non, mais j'imagine, mais c'est Jérôme Bonaldi qui doit savoir ça, mais moi je suis le premier surpris de ce genre de chiffres. J'aimerais savoir comment c'est calculé. Ça veut dire que certainement je dois prendre pas assez par rapport à ce que ça rapporte, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Non, mais attendez, vous êtes quand même là pour faire Non, mais je voudrais gagner- pas passer pour le couillon de service. Non, attendez, vous avez quand même Non, pas... Parce que, enfin- mais non, pourquoi tu dis ça? C'est trop tard, maintenant. Non, parce que c'est ça, en gros, ça veut dire le plus con du PAF, c'est lui. Non, t'es deuxième. La gagneuse. Il y a Arthur d'abord. Deuxième plus con. Oui, il y a Arthur en premier. Non, mais ça me Non, paraît mais ça, logique c'est- et normal que vous fassiez de gagner de l'argent à l'entreprise. Sinon, l'entreprise, elle oui, perd de l'argent mais oui. et elle met Bien la sur la sûr. porte et vous n'avez plus de boulot du tout. Écoute, par les Muliez, c'est toujours du côté des patrons, lui. Non, mais sérieusement, lui, bon, il gagne. Il gagne un peu, ben, c'est normal qu'il rapporte beaucoup s'il gagne un peu. Et Roger Isabelle, vous faites gagner combien à Eurosport? C'est ce qu'on se demande tous aussi. Rien. Moi non plus, moi je suis, tu sais ce que je suis, moi je suis un sans grade, je fais gagner beaucoup d'argent à ceux qui font gagner beaucoup d'argent. Et moi, on me donne quoi? De temps en temps un sandwich, une banane. Je m'inquiète beaucoup. Vous n'auriez jamais dû donner ce résultat à Jérôme Bonaldi, parce que j'imagine, j'ai même une hantise de la fin de cette émission, parce que Pierre dans le couloir va venir me voir et dire putain, et dis donc, vu ce que tu pourrais pas rapportes, tu m'augmenter. pourrais pas nous augmenter un peu. Ah, je le vois venir gros comme une maison. Je ne t'ai jamais parlé d'argent. C'est vrai. Vous allez Jamais. voir directement la direction. En disant, si vous voulez que je reste, il faut pas dire au mec qui soi-disant me commande combien vous me payez, le mec. Mais tu le sais tout, toi. 9 vaches en La conval. vache, c'est pas assez. Il y a au moins 4 chevaux en plus et 12 sabots. Ils veulent me payer en animaux. maintenant. 9 vaches en convalescence. Peut-être si vous êtes passé par Paris ces dernières semaines, vous avez vu toutes ces vaches qui Elles sont belles, elles illuminent égayent la ville. les trottoirs Oui, de la mais- capitale. Ah oui, Elles ah oui, sont c'est pas en quoi cette convalescence. connerie là? Moi, je crois que c'était une pub pour À part les intervenir. colonnes de Buren, est-ce qu'elle et les grosses de, comment il s'appelle, de Bottero, est-ce qu'on l'a vu plus con, sérieusement? Oh, c'est Non mais joli. sérieusement. Alors, sérieusement. Ils sont jolis. Ah, mais ce type-là est bizarre quand même. Il met toute la grande distrib dans le même panier en disant ouais, qu'est-ce qu'il cherche au champ. Il est nul ce type. Et alors il y a des... il y a- De qui Oui, elle oui, parle? oui, De oui. qui elle Non, non, parle? vraiment. Ah, ouais, ouais, ouais. De qui elle parle? Ah, bah, la pour grosse- une fois, je me De qui paye elle de parle, fou. la gadgetière, là? Pour une fois, non, sans blaguer, c'est des vaches. Moulées, c'est tout le même modèle. On a demandé à des tas d'artistes de les peindre, de les mettre en scène d'une façon différente. Et elles sont dans les rues de la ville. Elles vont partir. La ville, elle est triste et moche. Et d'un seul coup, il y a plein de couleurs. Regardez, du côté de l'avenue Matignon, du côté à l'Opéra, il y a ça. C'est joli, c'est rigolo, c'est marrant. Bien sûr, c'est très bien. Et c'est payé pour répondre par le CIDIL. Le CIDIL, c'est le Centre d'information et de documentation de l'industrie laitière. En gros, Ils c'est nous pour le inventent lait. des sigles chaque semaine. Hein. C'est pour le lait. C'est Non, mais pour dire... sérieusement, Mais c'est il y en a Non, mais qui c'est vont- pour les producteurs de lait, face à la promotion, que les plus belles avenues du monde, on y met des vaches de couleur violette. Ouais, c'est non, mais rigolo. sérieusement. Ah, c'est Ça pas va. Milka hein, qui C'est ça qui sponsorise. te fait, il y a que ça qui te fait rigoler. J'aime Les bien. mecs ont volé des trucs, je crois, sur ces vaches-là. Alors exactement, il y en a 9 qui sont en convalescence, 9 vaches, 9 ruminants qui sont actuellement réparés dans le hangar de la plaine Saint-Denis. Et Paris, parce qu'en fait c'est une expo qui a circulé à travers le monde, Paris tu serait une des villes où les vaches auraient été le plus attaquées, bien des sûr. actes d'incivilité.
Plusieurs vaches ont été abîmées, notamment parce que beaucoup de Parisiens grimpent dessus, regrette l'organisateur. Mais c'est, en même ils temps, volent des Paris, trucs dessus, c'est la ville où la France est le pays de la tauromachie. Mais c'est en Espagne, normalement, qu'elles auraient dû être détruites. Mais non, mais là, les gens volent des petits objets, des petits bateaux ont disparu du dos d'une vache. Bien sûr. Un petit saxo en plastique a été volé en 24 heures sur la vache Jazz. Mais à quoi ça sert? Ils essaient de revendre ça dans la rue après? Mais non, ils gardent en en plus, souvenir. c'est débile, Genre, j'ai une parce corne à Non, mais revendre. enfin, je vais t'expliquer. Oui, Bénichou. Voler, ce n'est pas uniquement pour ce que ça rapporte. C'est pour le plaisir de voler. Et Mais ils vont pas essayer de revendre une corne ou un gros lot dans la Mais rue? non, hein, tu voles et tu as gardé le produit de ton vol à la maison. Mais c'est toi qui as volé les trucs ou... Non, moi j'ai jamais rien volé. Si je volais quelque chose, je volerais Paris, monsieur. Vous voleriez Je quoi? volerais Paris, monsieur. Tout entier. Très bien. Moi, je volerais dans les airs. Voilà. La mamie voleuse dépouillait ses amis. Elle était retraitée, avait 76 ans à Nantes, en Loire-Atlantique, et elle était disponible pour les autres dans son quartier. Elle demandait aux autres mamies si elles voulaient un petit coup de main pour arroser les plantes, relever le courrier, rendre service. Et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'il y avait des vols d'argent, de bijoux, et jamais on ne soupçonnait la mamie. Et puis un jour, le masque de cette fausse mère Teresa est tombé. La police a compris que cette Madalton Mazel Tov, une mamie juive en plus. Pas Mazel Tov, Madalton. Ah non, parce que moi j'ai connu des mamies qui volaient. La mienne me volait de pas savoir. Ah oui? Bon, Klepto. pas klepto du tout, elle me volait tout. Hein. Mais t'as tirelire quand t'étais petit aussi? Elle me volait ma tirelire quand j'étais petit. Elle avait volé l'identité d'une de ses copines. Oui, c'est La mienne, elle volait pas, elle piquait quand on l'embrassait. On va se gêner jusqu'à 18h avec Valérie Mérès, Pierre Bénichou, Mustapha, Roger Zabel, Jérôme Bonnel. Alors, la grosse affaire du jour, on oublie Clearstream, on oublie tout le reste. Jean-Marc Morandini a dû faire 2 heures là-dessus ce matin sur Europe 1. C'est évidemment Benjamin Castaldi, remplacé dès demain soir dans la présentation de la nouvelle star. Vous vous rendez compte de l'info par, comment s'appelle-t-elle déjà? Virginie Efira. Virginie Efira, vous vous rendez compte, éjecté parce que il s'y est mal pris avec sa chaîne M6 en leur envoyant par huissier. En même temps, ça se fait pas. Hein. Oui, ça se fait pas. Ouais. On va voir son patron, on lui dit pardon, je m'en vais. Voilà, mais on n'envoie pas un truc Il envoie un d'huissier. huissier avec le courrier. C'est élégant. Quand même, il a dû être surpris quand même. Il pensait aller jusqu'à la fin de la saison, j'imagine. J'imagine aussi, mais il faut pas qu'il se plaigne maintenant parce que enfin, ça paraît tout à fait normal. C'est Il surtout chantait qu'elle- pas super bien, Castaldi, en plus. Oui, c'est ça qui est drôle, c'est que chaque semaine on vire normalement un chanteur, là c'est l'animateur. C'est quand même dingue. Pour garder Benjamin Castaldi, voter 1. Donc vous vous rendez compte un peu, c'est fou ça alors. Ça va être intéressant. Regardez demain la petite Virginie Efira. Surtout ce qui va être intéressant, je vais vous dire, parce qu'ils ont leur franc-parler, c'est de voir quelles vont être les réactions des jurés. Est-ce que ils vont être plutôt favorables à Benjamin Castaldi, avoir un mot pour lui gentil, ou finalement ils s'en foutent parce que... Si vous voulez, mon avis, ils vont avoir des consignes, surtout de ne pas l'ouvrir là-dessus. Oui, mais ça, je leur fais confiance pour pas... Ils sont libres. Mais elle est charmante, je trouve que c'est une bonne animatrice, Virginie Efira. je crois même qu'elle est meilleure. Ça, je ne m'engagerai pas, mais je la trouve formidable. Cette Moi, fille. je voterai pour elle la semaine prochaine. Moi, je me ne me demande même pro- si Benjamin Castaldi va pas se bouffer les doigts demain soir. Moi, je ne me prononcerai pas non plus. Mais il dit oui de la tête. Vous la connaissez, Roger Zabel? Non. Zabeliteur a encore frappé. Non, mais je la trouve excellente. Elle est très bonne. Et j'ai appris aussi, c'est la femme de Castaldi qui va présenter Vie ma vie maintenant sur Oui, TF1. exactement. Et TF1 l'a forcé à coucher avec Thomas Hugues, je crois, pour qu'elle comprenne bien le principe de l'émission. Ouais, c'est vrai que dans le PAF, c'est assez incroyable, tous ces changements, ces chambardements. Il y a aussi Laurence Ferrari qui a été recrutée par Canal+, parce que... Pourquoi ils l'ont pris d'ailleurs? C'est énorme, parce qu'ils l'ont repéré sur une interview de Sarkozy, où elle a osé dire, attention, elle a osé dire que Sarkozy était un candidat à la présidentielle. Ouais. Et Canal, ils ont vu ça, ils ont dit, elle est dingue, il nous la faut, elle a trop l'esprit Canal. C'est la racaille du PAF. C'est vrai que c'est vachement gonflé. C'est pour remplacer Carl Zéro, c'est ça en Oui, plus, non? Ah. Il paraît qu'ils ont aussi contacté Jean-Pierre Pernaut la semaine dernière, et il a osé dire zut dans un journal télé. Et ça les branche pas mal. Et il y a Julien Lepers qui va rester sur France 3. Apparemment, il a un contrat de 120 ans avec eux. Personne n'en veut ailleurs. Hein. Et alors Thomas Hugues,
on sait pas trop où il va pour l'instant, parce qu'ils ont pris évidemment un black, c'est la discrimination positive, hein, on appelle ça. Ils ont pris un black pour le remplacer. Une minorité transparente, je crois, Thomas Hugues. Moi, je suis pas pour ce terme de discrimination positive, je me gêne un peu. Je trouve que les deux mots n'ont rien à faire ensemble. Eh ben justement, c'est ça. Si ça continue, bientôt ils vont inventer le meurtre sympa. On aura le droit de tuer quelqu'un, mais gentiment, en lui faisant des compliments, genre j'adore le bruit que tu Les fais. deux termes, tu sais d'où ça vient? Le premier truc, c'est dans le CID, c'est obscure clarté. Oui. C'est l'oxymore type. Le Cid, c'est une chanson de Corneille, tu sais. Non. Vous trompez Valérie, la chanson de Corneille c'est pas le Cid, c'est le bide. On l'a vu à l'Eurovision samedi soir. Bon enfin voilà, ça bouge beaucoup. Hein. On parle aussi de François Hollande, je crois, pour remplacer Ardisson. Ah oui? Sauf que ça va s'appeler Personne n'en parle maintenant. Ah ça vous inspire le PAF, hein, manifestement. Ah oui, le PAF Autant t'inspire. Claire Stream, bof, mais le PAF, ouais. Et, Bénichou, t'as une envie de parler, vous vouliez parler, je crois. Je sais pas si je dois vous tutoyer ou je me suis fait plaisir dès le Tu début. ne parles pas, d'accord? Il est con ce Pierre. Enfin vraiment c'est pas possible. Mais non, mon pote, bien sûr que tu me tutoies. Tu fais comme tout le monde. Bah, tu me vous vois, s'il te plaît. Oui, mais- On va se gêner Valérie Mérès, Pierre Bénichou, Mustapha, Roger Zabel, Jérôme Bonaldi. Alors là, je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose parce que j'ai lu l'article entier consacré à cette grosse frayeur des passagers du ferry Pont-Aven, ferry qui devait relier Plymouth c'est en Grande-Bretagne, à Santander, ça je ne connais pas, c'est en Espagne, et c'est qu'il y a eu une grosse tempête ce week-end, et à ce moment-là, le bateau Pont-Aven, avec ses 1149 passagers, était au large de l'île d'Ouessant, et il y a eu ce qu'on appelle une vague scélérate, je ne connaissais pas ce terme de vague, vous saviez-vous? Oui, c'est un phénomène physique et un peu mathématique qui est très intéressant. Il y a les vagues. Et puis d'un seul coup, il y a inexpliqué le chaos, le bordel, l'indéterminisme qui arrive. Il y a une vague, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, elle prévient pas, qui est beaucoup plus grosse que les autres. Alors, une vague de 15 mètres de haut, cette vague scélérate formée par la conjonction de plusieurs murs d'eau a fait exploser les fenêtres étanches du premier pont promenade situé à 13 mètres au-dessus du niveau de la mer, quand même. Un pont que le capitaine, heureusement, avait fait interdire au public en raison des conditions météo. Ces vagues ayant une énergie phénoménale, elles ont exercé une pression de 100 tonnes au mètre carré sur les tôles du navire contre 30 tonnes pour des vagues de forte houle que peuvent connaître les ferries, on va dire en temps à peu près normal. Les flots ont envahi les coursives du pont promenade et 179 des 500 cabines du bateau, alors que soufflaient des vents de force 90 km/h. Les 1149 passagers ont quand même eu un peu la trouille. Il y a eu 5 blessés légers parmi les passagers, essentiellement des coupures superficielles dues, j'imagine, aux vitres qui se sont brisées. Et un membre de l'équipage, ça c'est un peu con, qui s'est foulé la cheville en voulant porter assistance. C'est typique ça. Ça c'est dommage, c'est con. Hein, parce que... Mais c'est très intéressant le phénomène des vagues scélérates. Il y a des grands mathématiciens et des météorologues qui s'y intéressent. On estime que beaucoup de naufrages absolument inexpliqués. Le bateau allait bien, puis d'un seul coup, pof, il disparaît. On ne sait pas pourquoi. Il n'y avait pas particulièrement une tempête. C'est sans doute à cause de ces vagues scélérates. Alors j'ai commencé par dire, j'aimerais que vous m'expliquiez. Alors je vous ai pas encore demandé quoi, mais je vais vous le dire, parce que le commandant avait décidé de réduire la vitesse de son ferry, le tiers de la puissance normale, pour mieux encaisser les chocs de la tempête. Après, évidemment, cet incident, il y a des messages d'alerte qui sont diffusés sur toutes les parties du bateau. Les voyageurs, les passagers sont regroupés, et le commandant de bord décide, ou le capitaine, je sais pas comment on dit, décide de rallier Roscoff, histoire de faire escale et que tout le monde se récupère et se calme, parce qu'il y a eu quelques petites crises de nerfs, quelques passagers étaient choqués. Ils ont été réconfortés par le personnel de la compagnie. Les passagers ont fini la nuit à bord au port avant d'être débarqués pour poursuivre ou non le voyage selon leur volonté. Alors jusque-là, ça va. Là, ça va, vous venez de faire perdre 7 millions à Europe 1 depuis le temps où vous parlez de cette série. Ça n'intéresse personne. Moi, je vois maintenant tout en chiffres. Une vague qui n'a fait qu'une entorse, mais qui a fait une déroute ici. Mais non, attendez, j'en viens à ma question. Alors, vous imaginez, vous êtes sur ce bateau, il y a eu une tempête, voilà, quelques bris de verre, bon, les gens ont eu peur, on peut comprendre,
quelques blessés légers. Le commandant décide de faire escale, ils font escale, là on se repose, et puis ceux qui veulent repartent pour la destination prévue. Vous décidez quoi? Ça c'est la question que je vais vous poser, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des gens qui décident de ne pas remonter sur le bateau, et c'est ça que je ne comprends pas, pour prendre un autre ferry, le pont Labbé, pour un retour immédiat à Plymouth, ce qui est idiot. Soit il continue sur le, je vois pas pourquoi un autre bateau, il s'est plutôt bien comporté ce bateau finalement. Les gens d'un seul coup ils ont pas confiance. Parce que ils ont eu un peu peur à bord de ce bateau, se faire remuer, on dit en termes marins, se faire branler par. Pardon. Oui. Par un nouveau petit ferry. Oui. Non mais c'est vrai quand vous prenez. On veut comprendre très bien. Vous pouvez. De ferry, moi. Vous prenez n'importe quel équipage qui arrive d'une mer très agitée, vous dites qu'est-ce qu'on s'est fait branler. Mais en général, c'est le contraire ce qui se passe. On voit ça pour les avions. Il y a un petit retard. Mon ferry. Le type dit, on est en retard parce qu'on a réparé quelque chose dans l'avion. Et du coup, comme il est réparé, on devrait dire, c'est génial, il est réparé. Donc non, tu dis c'est un avion cassé. Eh ben non, c'est exactement ça reste un avion cassé. Ça reste un avion cassé et les gens, ils préfèrent prendre le vol suivant. Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'au fond, on est cons. Surtout là, attendez, ce sont en plus une population très particulière, ils sont anglais quand même. Oui, sauf que là, vous comparez un avion cassé avec un bateau qui n'était pas cassé. Il y a eu quelques bris de vitres, c'est tout, mais rien. En cette saison, qui va de Plymouth à Santander? Les Anglais et mieux, à mon avis, des vieilles Anglaises. Et la vieille Anglaise, elle est dans le genre... Ne m'appelez plus jamais quand je pense à la vieille Anglaise, on appelait le Queen Mary. Qui s'appelait la Queen Mary. La vieille Anglaise... J'ai mon doigt, comme elle disait. Oui, alors, pardon. Elle a une fâcheuse... Mais vous êtes en forme, messieurs. La vieille Anglaise a une tendance à être un peu foutrement moyenâgeuse, voyez-vous, genre obscurantiste, genre oh là là, la ça vieille porte Anglaise, malheur. ça dépend si elle a de l'oseille ou pas. Parce qu'une vieille Anglaise sans argent, c'est affreux, mais une vieille Anglaise qui a beaucoup d'argent, c'est formidable, parce qu'elle perd la tête. Elle va dire, hop, 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 hop. Monsieur Ruquier, là, 42 millions. Elle s'en fout. Une vieille Anglaise, quand elle commence à dépenser, elle dépense, tu vas savoir, mais sois gentil, prends cette montre de chez Boucheron. Quoi? Sûrement pas. Ah, il y a du S'il vécu. te plaît. Ah bon, d'accord. Bon, Il paraît que Stevie était sur le ferry. bien sûr. Alors là, il y a une info, pareil, j'imagine que Jean-Marc Morandini a dû vous en parler ce matin, mais quand même, j'aimerais que nous aussi, on la commente, parce que c'est la grosse autre info du jour, parce que c'est une émission que tout le monde regarde, même ceux qui travaillent sur France 2 regardent, c'est Qui veut gagner des millions? Qui n'a jamais regardé Qui veut gagner des millions, l'émission de Jean-Pierre Foucault? Et il y a une nouvelle règle dans le jeu. Ah bon? C'est comme, tiens, d'ailleurs, je vais vous raconter un truc, c'est comme moi hier soir, je reprends le squash après un an d'absence. Après enfin, un an d'absence. On n'a pas le droit de taper contre le mur maintenant. Non, mais avant, relevé les murs. quand j'ai arrêté le squash en fin de saison dernière, quand on gagnait le service, on marquait pas de points. Il fallait gagner 2 balles de suite pour avoir un point. On reprenait le service, mais on marquait pas de points. Maintenant, chaque balle perdue est point marqué. C'est comme au volleyball. Comme au volleyball. Avant, il y avait Je m'en vais 6 mois, 10 mois et hop, je il y reviens. avait le serveur qui pouvait marquer. Et là, maintenant, on peut marquer même si c'est l'autre Très qui bientôt, sert. il y aura des nouvelles règles dans le tennis et il y aura plus d'avantages au service. Et alors, vous voulez savoir ce qui a changé dans Qui veut oui, on gagner veut des savoir. millions? S'il vous plaît. On va Dans essayer. les règles du foot, il n'y avait pas un truc qui a changé récemment sur tous les expulsés. Essayez pas de vous rattraper, Isabelle. Petite nouveauté dans les règles du jeu animé par Jean-Pierre Foucault, les participants auront désormais la possibilité d'utiliser un 4e joker. C'est quoi? vous appelez un Alors, deuxième c'est pas pote le ou- téléphone, J'appelle ta mère. c'est pas le public. Alors il y avait Il y avait le public. le public, Le 50-50. téléphone à un ami. le téléphone à un Et ami, le 50-50. et le 50-50. Et maintenant, il y aura en plus le switch. Qu'est-ce que sera que le switch? Un joker qui permettra, à partir du 2e palier, hein, Ah, donc il faudra monter quand même. Hein. Déjà, ouais. 2e palier, vous pourrez remplacer une question par une autre énigme d'une même difficulté. Je veux pas la question, j'en veux une autre. Cette question, elle me plaît pas. Ça me plaît pas. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Parce que si c'est vraiment un domaine que vous ne connaissez pas, autant c'est changer. pas mal. Et on n'a pas le droit de Par exemple, re-switcher une deuxième fois. Ah non, tu switches qu'une fois, on te demande quel âge avait Rimbaud, tu vois. Ouais. Tu sais pas Ah non, répondre. je switch. Et là, tu tombes sur une question. Ce sont les questions absurdes de Coluche que je trouvais formidables. C'était quelle est la âge avait différence Rimbaud, quelle différence y a-t-il entre un chapeau? Ça aussi, Non, quelle est la différence entre un pigeon?
Je me souviens très bien. Aucun ne vole. Non, c'est bien, ça met un peu de piment dans... C'est du politique un peu, ça, de demander une autre question, non? Ah, oui, c'est en tout cas quelque chose de nouveau dans l'émission, et moi je trouve que c'est bien, ça va relancer un peu l'intérêt du... L'intérêt de ce jeu est absolument formidable. Oui, moi qui suis plutôt mauvais téléspectateur, je trouve toujours que les gens ont des gueules de cons, qui sont ridicules et tout. Ce truc-là, je trouve ça formidable. Ouais. Ça me rend fou. Moi, je voudrais que ça dure 4 heures de suite, 5 heures de suite. Et tu remarques, c'est extraordinaire, c'est un truc de classe, ça. Ouais. C'est que, dès que c'est difficile, on sait. Oui, et les questions faciles, tu te fais faire marron. Moi, si j'y allais, je suis sûr, je passerais pas le premier besoin d'y aller. On a déjà joué ensemble. Je me souviens quand vous avez fait duo avec Daniel Evenou, on était en vacances pendant quelques jours ensemble. Et je me souviens que vous faisiez duo avec Daniel. Vous vouliez pas la laisser parler parce que vous pensiez avoir à chaque fois les bonnes réponses. Et c'est vous qui avez quand même répondu Hector et Pollux à la place de Castor et Pollux. Je ne veux pas vous rappeler ce mauvais moment. Moi, je vous rappelle. Alors que Daniel le savait. Je vous rappelle que je n'irai plus en vacances avec vous, en tout cas. Mais raconte tout. On a eu Gérard Miller aussi à question pour un champion avec son... Il n'a pas trouvé François Sagan, non? Qui a écrit Bonjour Tristesse? Non, c'était les Mémoires d'Adrien. Oui. Mémoires d'Adrien. Il a dit Marguerite Duras au lieu de Marguerite sur Senard. Ah, c'est ça, c'est quand même formidable. Il faut se méfier de ce genre. Il faut pas tirer sur une ambulance. On dit donc Castor. Mais c'est vrai que, vous vous rendez compte, on jouait détendu à minuit en Italie, on s'en foutait. Marrakech en Italie. Et on avait... C'était sur la vidéo, le jeu vidéo que vous jouiez. Oui, et on avait quand même une angoisse telle qu'on dit Hector et Pollux. Alors tu te rends compte ce que ça doit être quand tu joues avec la télévision qui file le trac à tout le monde. Même ceux qui passent pour habitués, on a toujours un peu le trac à la télé, comme tu le sais, avec du vrai argent, du vrai truc comme ça, et la France qui te regarde, mais tu dois perdre tous tes moyens. Non, ne cherchez pas à vous justifier. Est-ce que Stevie jouait avec vous pendant les vacances ou... Non, Stevie ne jouait pas. Qui est Clémenceau? Un porte-avions. C'est pas bien ça, Moustapha. J'en profite, il est pas là. On va vous confronter à lui la prochaine fois, vous verrez. Avec plaisir. Vous voulez que je vous raconte une bonne histoire? Ah oui, allez-y. Mais je sais pas si elle va vous plaire. Est-ce qu'elle est longue? Allez-y. C'est la question qu'on se pose. Il est bien, ce petit. Merci. Alors, c'est un mec c'est un type, il se marie. Et alors, le matin des noces, il dit à sa femme, chérie, oui, mon amour, ma beauté, mon amour chéri, Mazel Tov et tout ça, quelle chance de me marier avec toi et tout. Il dit, oui, mais il faut que je t'avoue quelque chose. Il dit quoi? Il dit, j'ai une particularité physique, mais mon chéri, mais rien ne me gêne avec toi, je t'aime, tu sais. Il dit, oui, mais c'est sexuellement. Il dit quoi? Il dit, je suis doté d'un sexe absolument minuscule. Ah, on dit, mais qu'est-ce que ça peut foutre, grand, petit, ça? Non, mais minuscule, comme, il montre son ongle, il dit, comme ça. Et la fille dit, quoi? Espèce de salaud, il a voulu m'épouser quand même, tu peux me prévenir avant. Mais pourquoi t'as osé? Comment t'as osé? Alors il dit, parce que moi, tu sais, ce que je voulais surtout, c'est de faire de toi une femme heureuse, t'acheter beaucoup de bijoux. Mais j'en ai rien à foutre des bijoux, Non, mais c'est tes parents, si je voulais leur acheter une belle villa sur la Côte d'Azur, ils ont tellement travaillé, et puis tes frères, je vais leur donner des places dans mes entreprises. J'en ai rien à foutre de ma famille, j'en ai rien à foutre de mes frères. Mais je voulais qu'on fasse des voyages ensemble. T'as qu'à les faire tout seul, tes voyages. Non, mais pour les enfants, j'en ai rien à foutre, je pourrais les élever toute seul. Oh, il est triste. Elle se marie quand même avec lui. Ils vont dans la chambre nuptiale, il enlève son froc et il lui présente un engin absolument énorme. Elle dit, mais chérie, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait cette farce? Il dit, pour que tu te souviennes bien de tout ce que tu m'as dit cet après-midi. On se retrouve après la pub, elle est très drôle. On va enchaîner toujours Pierre Bénichou, Moustapha, Roger Zabel, Valérie Mérès, Jérôme Bonaldi et les voitures chinoises qui arrivent en France. Cette fois, plus de doute possible, nous dit le Parisien. Les Chinoises arrivent. Coup d'envoi de la commercialisation de la première voiture chinoise chez nous. Officiellement, ce coup d'envoi aura lieu lors du prochain mondial de l'automobile. Ce sera à la rentrée. Et on nous montre dans le Parisien des photos des voitures chinoises qui ressemblent comme deux gouttes d'eau, évidemment, aux voitures européennes, voire même américaines, Jérôme Bonaldi. Elles ont 4 roues, hein. Sauf qu'elles seront moins chères. La carrosserie, c'est vrai, ressemble, mais c'est pas ça qui fait une voiture. Il n'y a pas que la carrosserie. Elle est petite? Non, il y en a une qui est une 4x4 qui ressemble beaucoup au 4x4 Mercedes. Il y en a une qui ressemble beaucoup à la
Toyota, je crois, ou à la Yaris, je sais plus, ou à la petite Mercedes classe A. Il n'empêche que les concessionnaires des autres marques sont assez inquiets. Oui, elles sont beaucoup moins chères. Ah, mais elles elles sont moins ont chères. rien de neuf, hein. C'est des copies un peu serviles de ce qui s'est fait jusqu'ici. Ah bon, c'est pas c'est les voitures d'occasion. Non, ils n'investissent pas en recherche et développement, les Chinois. Ils copient les modèles existants. Donc, ils ont obligatoirement 1, 2, 3 ou 4 ans de retard. Mais, Les Japonais, ça leur a pas mal réussi non plus. Oui, mais au début, souviens-toi ce qu'on disait des japonaises. On disait, attends, je veux pas acheter une japonaise. Ah, bien sûr. C'est pas cher, mais ça casse tout de suite. Et Ouais, maintenant, ils font des c'est moteurs zéro hyper défaut. costauds. Arrange-toi, Isabelle. Arrange-toi, maman. Arrange ton col, Maxime. non, il va peut-être falloir faire des quotas, comme on avait fait pour d'autres D'accord, produits chinois. ouais. C'est marrant que Il a le niveau bloqué les baisse. frontières. Le niveau baisse, le niveau baisse. Je viens de nos conversations. Remettez de l'essence. Ah ouais. Oh, dis donc, est-ce que je tombe pas en panne d'essence hier? Ah bon? Oh, bah, c'est incroyable. Avec ta nouvelle voiture? Ouais, il me dit, j'ai dit, il y a de l'essence dedans? Il me dit, oui, vous pouvez faire 100 km. J'accompagne mon épouse à Port-Royal. Elle prenait le métro, parce qu'elle prend le métro. plus Ruquier gagne de l'argent, plus elle prend le métro. Pas pourquoi, bon. Et je l'accompagne à Port-Royal parce qu'elle partait sur Roissy, et je vais pour Vous pourriez quand démarrer. même la conduire jusqu'à l'aéroport, Pierre. Mais je pouvais pas. J'avais télévision. Je remets le truc. Je me suis retrouvé étudiant, dis donc. Avec ma doge, quoi. Alors. Faire le coup de la panne à sa femme, faut vraiment Alors, être belge. elle m'a téléphoné, merci de m'avoir accompagné, je suis content, je vais vers Roissy. Là. Moi, j'ai dit, arrête, toi, je suis en panne de descendre. Je descends, je vais faire un truc. J'avais le chauffeur de taxi qui me dit, ils vous donneront jamais des bidons d'essence. J'arrive dans un truc, parce que je te passionne. Mustapha, je vois que ça te passionne. Ah ben on est oui, on est passionné, hein. Alors, Ils font leur gratte en vendant le jerrycan vide, hein, aussi. ouais, alors j'arrive, chose comme ça. Jerrycan. J'arrive pas. Il me manquait le tuyau, donc j'ai tout renversé à côté. Et à ce moment-là, il y a un mec qui passe. Il me dit, alors monsieur, c'est quelle émission? Non, mais... Là, vraiment, t'as envie de tuer. Il me dit, qu'est-ce que ça peut te foutre du con? Mais d'abord, on vous voit souvent, c'est pas sympa. Je dis, mais je suis pas sympa. Je suis au bord de l'évanouissement. Et là, il y a un mec très gentil à vélo qui est passé, qui me dit, vous ça savez existe, qu'il y a un voyez. poste d'essence juste à côté. Il est allé, il m'a ramené tuyau. deux mecs en moto qui sont arrivés parce qu'ils avaient reconnu une vedette de la télé. Alors, ils m'ont ramené le truc, ils m'ont rempli le chose, je suis allé faire le plein, et voilà. C'est une histoire, c'est une tranche de vie, en fait. Mais arriver à tomber en pleine d'essence, ça ne m'était jamais arrivé depuis la guerre, quoi. Mais le voyant s'était pas allumé. Si, mais ils s'allument tout le temps, les voyants, maintenant. Il y a jamais d'essence, peut-être. Si, parce que maintenant, je vois le voyant, ça s'allume pas. Et c'est les voitures Et chinoises. ça te dit pas combien il te reste de litres? Ah non. Ah bon? Oh, elle est pas moderne ta C'est voiture. une voiture chinoise que j'ai. Ah ouais. On voit la tête de Mao qui sourit et qui dit, Tu feras la grande marche du con. il ne reste plus de quoi faire la longue marche. Bon, enfin, oui, j'ai dit la grande au lieu de la longue. Oui. Oh, ça va. Mais Non, c'est une belle tranche de vie. C'est une histoire sans chute, non, on n'en fait pas assez, c'était très bien. Je vais le reprendre sur podcast, ça m'a complètement bluffé. ça va avec Vermus, toi? Ah, ça, je le prendrai pas comme un compliment, mon petit Je Moustapha. prends tout comme un compliment venant de Direction d'émission. Cannes, si vous le voulez bien. Je sais pas si vous êtes allé alors, il paraît que c'est la difficulté. Même Richard Virenque n'a pas pu rentrer en boîte à Cannes. Au Jimmy's. Il voulait rentrer avec son vélo, je crois. Oui, ça, évidemment, c'est pas facile. Mais hier soir, il y avait une fête Luc Besson. Il paraît que Luc Besson était pas bégueule, il était pas du tout dans le carré VIP. Il dansait au milieu de la piste, il s'est éclaté comme un malade. Les fêtes battent leur plein à Cannes, c'est le cas de le dire. Pardon de rappeler ce verbe faire le plein, Pierre Bénichou, mais Son plein, tu voulais dire. Battre son plein. battre son plein, évidemment. Et Moustapha, vous m'avez dit que vous rentriez même à Paris difficilement dans les discothèques. Ah C'est bah vrai? c'est normal. Quand tu lui dis comment vous appelez, il dit Mustapha. Il dit je m'appelle Thierry. Non mais normalement les rebeux ont la cote, on m'a dit en ce moment moi.
En vrai, je m'appelle Robert, moi. J'en souris avec toi parce que t'es quelqu'un de marrant, de drôle. C'est la chose qui me hérisse et qui me révolte le plus qu'il puisse y avoir dans ces discothèques, une discrimination quelle qu'elle soit. Je trouve qu'il faut. Moi, je leur casse la gueule aux videurs. Moi. Vous pouvez raconter votre Pas expérience. personnellement. Racontez votre expérience. Moi, ce qui m'a le plus frustré il y a pas si longtemps, c'est que je suis allé avec mon frère en boîte et on s'est fait recaler dans le parking. Ah oui? C'est qu'on a même pas eu le temps de goûter aux joies de la file d'attente, qui s'est déplacé jusqu'à nous dans le parking, tout ça, et j'ai peur qu'un jour le videur vienne me recaler chez moi, en fait. Tu sais, je suis en train de me préparer dans la salle de bain, il va sonner, non, ça sert à rien de te préparer, c'est ça. On fera pas rentrer, de toute façon. Mais pas de sambon, mais pas de toilette. Mais une fois que vous êtes dans la boîte, vous éclatez comme tout le monde. Bah, j'ai pas encore l'habitude, quoi. Moi, une fois que je commence à danser, je ressors voir le videur pour dire, mais t'es sûr que tu veux bien me laisser rentrer, là? J'ai du mal à m'habituer. Et pour se ressortir, Pour ressortir, alors moi j'ai un problème, c'est que quand je bois un peu d'alcool, je deviens parano. Et quand je ressors, j'ai l'impression que je vais devoir être confronté au videur une nouvelle fois, mais pour sortir. C'est-à-dire que j'arrive devant, je dis bonjour monsieur, on est deux, ça serait pour sortir. Vous nous mettez 2 tables sur le trottoir, c'est très bien. bon, mais comme ça, vous rentrez plus facilement maintenant que vous êtes une vedette. Maintenant, ouais, de plus en plus. Voilà. Moi, je suis allé le voir au Tu as qu'à leur dire que tu es avec Laurent Ruquier, tu prends la photo. Mais il est venu me voir au Il fait théâtre. 40 Je suis allé le jours. voir au théâtre Le Temple. Là, il faut y aller. Hein. Ah ben je sais, je voulais y aller. Très j'ai bon pas eu. spectacle, Pierre Bénichou. Je vous encourage à Ah aller oui, mais j'irai volontiers. au théâtre Le Temple. Et il vous a un très beau costume sur scène. Merci, mais je m'habille comme ça dans la vie, en fait. Comment votre costume? Depuis Jean-Luc Lemoyne, en animateur de supermarché, j'avais pas vu un tel costume. Ça, je le prends comme un compliment aussi, alors. Non, mais vous avez Non, un j'ai une costume à chemise. paillettes un peu. Non, c'est une veste super classe. Enfin, c'est ce que m'a dit ma mère. Que j'ai acheté 140 €, ça m'a coûté les yeux de la tête. Je vais vous donner l'adresse de mon styliste. Allez, on se retrouve après une page de pub. À tout de suite. On va se gêner avec Serge Liado, c'est l'heure. Bonjour Serge. Les chansons qui se ressemblent. Une chanson plutôt récente, enfin qui date quand même d'il y a 13 ans déjà, on ne voit pas le temps passer. Une chanson peut-être méconnue du grand public, mais tous ceux qui aiment Hubert Félix Thiéfaine, et ils sont nombreux, même si c'est un chanteur qui n'est pas très médiatisé, il n'empêche qu'il continue à remplir des zéniths et des salles à travers la France. Hubert Félix Thiéfaine, le célèbre coupeur de joint des années 70, mais il continue à faire des albums, et un de ses titres s'appelle Les Mouches Bleues, date de 93, et ce titre ressemblerait à une chanson des Stones. C'est bien ça? Oui, on y retrouve pratiquement tout, la rythmique, les riffs de guitare. Donc voilà, je me suis dit qu'on pouvait assembler le tout. Hubert Félix Thiéfaine, Les Mouches Bleues, et les Stones, Honky Tonk Woman. C'est manifeste, bravo Serge, bravo. D'autant que on pourrait même aller presque à dire que c'est l'adaptation française finalement, évident, non? Oui, ou un hommage, hein. Ah, ou un hommage, peut-être Pourquoi à... pas un hommage. Mais vous savez, des fois, les mecs, ils écrivent des chansons, et puis ce sont les musiciens qui disent, oh, ça, c'est tout à fait l'esprit de ceci, cela, et ils font une copie, et puis le chanteur en est le premier surpris. Vous allez nous faire une petite chanson flash aujourd'hui. Hier, nous n'y avons pas eu le droit. Je ne veux pas vivre comme ça. Elle est toujours en train de se chamailler avec moi ou avec quelqu'un d'autre sur n'importe quelle question. Ça ne marchera jamais. Tels sont les propos de Paul McCartney à propos de sa femme, puisqu'il a annoncé sa séparation.
monde avec son épouse Heather Mills, sa cadette de 26 ans, et ça vous a inspiré, Serge? Oui, une chanson de McCartney comme par hasard. McCartney vient d'annoncer qu'il va divorcer. Ça va lui coûter au bas mot dans les 300 millions d'euros. C'est un cœur à prendre pour ses fans, c'est excitant. Certaines filles attendent ce moment depuis 40 ans. Un conseil, s'il veut racheter à Michael Jackson le catalogue de ses chansons, faut qu'il épouse la veuve Lennon. Polo, Yoko sont des noms qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. C'est joli, bravo Serge, bel exercice. Merci. On se retrouve demain. Il paraît qu'elle est pas contente, en tout cas, madame... Ben oui, c'était Stavelage qui boitait depuis longtemps. Oh non, tout ça parce que la pauvre est une nijambiste, mais elle avait... C'est tombé comme Mais ça. je crois qu'il était quand même, sa première femme, c'était la perfection, hein. Et puis surtout, elle n'était pas du tout fan des Beatles, sa femme, Heather Mills. Vous dites qu'ils sont pas très dansants, forcément, dans les Taïwanais. Elle dit qu'elle n'a jamais été une fan des Beatles, elle préférait Bon Jovi. Alors voilà, ça devait l'énerver, le pauvre Paul McCartney. Elle était énervée de voir qu'il avait encore des fans et de voir le culte qui existait encore autour de son mari. Quelques semaines avant leur mariage, dans un hôtel américain, l'un des deux, ça avait mal commencé l'affaire, avait même jeté par la fenêtre du balcon la bague de fiançailles. J'ai cru que c'était sa prothèse qu'il avait jetée par la fenêtre. Allez, va chercher. Non, écoutez, franchement, Roger. Roger, non. C'est pas ton genre de dire des choses pareilles. On jette pas la jambe par les fenêtres. Enfin, ouais, ils se séparent, Paul McCartney et madame Mills. Dis donc, mais combien de temps qu'ils étaient mariés? Bah, ça faisait un petit moment quand même. Hein. Ah oui. Quand je dis ça, c'est que j'ai pas la réponse, Pierre. Hein. Un petit bout de temps même, hein. Ça faisait 8 ans, je crois. Voilà, à peu près. 8 ans, ça se fait pas sur une jambe. Hein, tu Moins sais. d'un an après leur mariage. En tout cas, voilà. Ça faisait pas un an. Il serait un petit peu plus longtemps qu'ils étaient ensemble. Et... Mais enfin, quand même, ça doit être chiant d'être marié avec un Beatle, tu te rends compte? Ah oui. Déjà, au temps de leur gloire, c'est quand même le quatuor le plus chiant du monde. quoi. En marchant des mots qui vont très bien. La chérie, bah alors, un Beatle, démonétisé depuis 40 piges, et 40 piges qu'ils amassent l'oseille, et qu'ils ont rien à foutre. T'entends dire, on va peut-être faire un truc. Ah, Ringo, il est marrant, Ringo, quand tu fais le truc avec les bâtards. On a eu des bons souvenirs quand on a été anoblis. C'est les has-beens les plus tragiques Enfin, Tu n'as du pas monde. écouté le Il dernier était disque de pas Paul has-been, McCartney. McCartney. Paul McCartney, il est encore extraordinaire. Ça va très bien. Et puis hein. pour une femme qui n'a qu'une jambe, épouser un quart des Beatles. Bon, je ne voudrais pas vous énerver, Pierre Bénichou, mais si vous voulez, n'intervenez pas sur ce sujet. Laissez Valérie Mérès, Mustapha Roger Zabel et Jérôme Bonaldi commenter avec moi le stage de Tignes des footballeurs de l'équipe de France, puisque ça se passe bien, nous dit Je vais pouvoir en parler très très bien, sûrement. le sélectionneur dit qu'on est en train de tisser de vrais liens entre les joueurs, à part peut-être Grégory Coupé qui ne circule qu'avec des lunettes noires, qui semble faire un peu la gueule parce qu'il a appris évidemment qu'en plus des 3 matchs de préparation qui auraient lieu avant le mondial, les 3 seraient l'occasion pour nous de voir Fabien Barthez dans les buts. Ça paraît logique. Il ne fera même pas jouer une petite fois ou un demi-match. Pas avant l'ouverture. Il ne jouera d'ailleurs la Coupe du Monde que si Barthez se blesse, ou si Barthez lors d'un match en prend 3 ou 4 quoi. Quand même, c'est un coup dur pour Grégory Coupé, mais il en parle très très bien. Ou alors un match de classement. Si la France dispute un match de classement. C'est quoi un match de classement? Si ils ont été éliminés par exemple en finale et qui jouent La 3e place. la 3e place. Voilà. Domenech dit à propos de Grégory Coupé, c'est vrai que c'est difficile d'être heureux quand on ne joue pas. Il le comprend, ça, le sélectionneur. Il dit, je comprends qu'il soit déçu. Je sais que pour lui être numéro 2, ce n'est pas facile à vivre. Les absents sont quand même plus mal lotis que lui, rappelle-t-il. C'est pas faux, hein. En même temps, il est quand même sélectionné. Alors je me dis, ajoute Domenech, que
coupé, est content d'être là, d'être en équipe de France et de disputer la Coupe du Monde. Je n'ai pas encore parlé avec lui. Les paroles ne font jamais avancer les choses. Je crois aux actes. Bah oui, mais comme il n'y a pas d'actes, c'est peut-être qu'il ferait bien de lui parler quand même. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, enfin bon, à partir du moment où il est numéro 2, gardien numéro 2, il l'accepte, ou alors il accepte pas sa sélection. Mais une fois qu'il est dans le groupe, moi je pense qu'il portait des lunettes de soleil hier parce que j'ai vu le soleil, mais qu'il fait pas spécialement la gueule. Alors son rôle maintenant, ça va consister à aider Barthez justement à l'entraînement, et les gardiens s'entraînent entre eux, avec 2 entraîneurs d'ailleurs spécialisés, 2 entraîneurs de gardiens, et ils travaillent ensemble. Donc, mais il est pas un peu vieux Barthez quand même? Moi, je trouve un peu vieillissant quand même. Oui. Pourquoi pas rappeler Bernard Lama, c'est ça? Oui, pas Serge Lama. Parce que alors là, lui, il est vraiment un peu vieux pour... Serge Lama, il va épouser Paul McCartney. Ah, je vous ai grillé sur ce coup-là, hein, Bénichou. Toujours. Bon, en tout cas, ça se passe bien à Tignes. C'est pas joyeux comme station de sport d'hiver, Tignes. Particulièrement au printemps en plus. Oui, c'est pas spécialement joli quand il n'y a pas de neige. Et en plus, station de sport d'hiver, mais surtout celle-là. Même quand il y en a, parce que moi, je suis allé à Tignes. Oui. Je me souviens être allé faire une émission de radio là-bas à l'époque de France Inter. C'est pas d'une gaieté fantastique. Ce sont des grands immeubles. C'est terrible. C'est la Courneuve sur neige. Tu te fais toujours chier dans les trucs de sport d'hiver. Ah non. Ça dépend. Si tu fais du ski, si tu fais de la montagne. Il va quand même pas leur faire du ski. Ils vont peut-être à couper pour qu'ils se pètent une chance. Ils ont prévu d'aller marcher sur un glacier. Peut-être qu'ils passeraient une nuit dans un refuge. Ah oui. Et il emmènerait pas, sans les femmes, hein, il les emmènerait entre eux, puisque les femmes sont également à Tignes. Il les emmènerait dormir dans un refuge et après aller au petit matin faire une grande balade sur le glacier. Et alors, il y a un autre souci, c'est au cas justement où il y aurait une blessure, Domenech n'a pas indiqué quels étaient les joueurs qui étaient, on va dire, en réserve de la sélection, c'est-à-dire ceux qui pourraient au dernier moment venir intégrer les 23 alors qu'ils n'étaient pas dans la liste. Et évidemment, le Figaro, par exemple, ce matin, Jean-Yves Guérin dit qu'en cas de blessure d'un des 23, Domenech pourrait appeler jusqu'au 12 juin des joueurs à qui il n'a pas demandé de se tenir prêts, ce qu'il aurait peut-être dû faire. Et là, Domenech répond, être en vacances n'empêche pas de faire un peu de natation ou de s'entretenir. Mais là, le journaliste du Figaro dit, on voit mal comment on pourrait exiger d'un joueur de s'entraîner pendant ses congés après la déception de ne pas avoir été retenu parmi les 23. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tout joueur professionnel, de toute façon, même s'il est en vacances, s'entretient et fait Donc vous êtes d'accord avec le sélectionneur? C'est comme la barre pour nous. Quand on arrête la danse, on continue à faire de la barre. Non, mais il n'arrête jamais complètement de faire du sport. Il serait bien qu'il communique un peu mieux quand même, Domenech. Sincèrement, on a l'impression qu'il réserve ça. Il ferait pas ce métier. C'est vrai que c'est pas un champion de la communication. Ah, en com, il est pas doué. Je crois qu'il veut se singulariser, il veut être original et que c'est pas particulièrement original. Il l'est. Oui. Et il est en contrat avec un opérateur téléphonique à qui il donne ses exclus. Oui, alors là, il a regretté. Il a présenté ses exclus. Mais je crois qu'il n'y est pour rien. C'est la fédération qui avait dû signer ce contrat. Oui, et puis je crois qu'il y a eu un malentendu au moment où il a formulé où il a énuméré les joueurs le jour de Téléfoot, le fameux dimanche matin, dans Téléfoot en direct. Bon, il y a eu un malentendu avec le réalisateur. Ça devient quand même très important, cette histoire d'opérateur de téléphonie mobile, parce que j'ai lu, et ça je n'en revenais pas, mais après je comprends, parce que je crois que c'est à Thierry Roland que c'était arrivé. Laurence Ferrari, quand elle a su qu'elle quittait TF1 et qu'elle signait pour Canal+, elle a changé d'opérateur de téléphonie mobile, c'est-à-dire qu'elle devait avoir un abonnement Bouygues qui lui était offert par la chaîne TF1, et avant de leur annoncer qu'elle quittait TF1, elle a changé d'opérateur de téléphonie mobile, elle a pris soit SFR, soit France Télécom, parce qu'elle se dit, si je le fais trop tard, ils vont me couper mon téléphone, j'aurai plus de portable. C'est quand même énorme. Il y a une question que je voudrais te poser. Ça m'énerve beaucoup, cette affaire de sélection. Ça, je l'ai déjà dit ici, avec plus ou moins de bonheur, mais je maintiens pratiquement 90% de ce que j'ai dit. S'il prend 23 mecs pour en faire jouer 11, c'est bien pour, en cas de blessure, avoir un remplaçant. Bien sûr. Il faut pas qu'il y en ait 23 tout le temps. Donc s'il y en a 2 qui se blessent, il en aura 21 pour 11 places. Il n'y a pas que ceux qui se blessent. Pendant un match, il y a des joueurs qui rentrent aussi. On a le droit de changer les joueurs pendant le match. Ils ont obligé d'en prendre quand? Il y en a 16 sur la feuille de match. Non, il y a une réserve de réserve. Par exemple, je sais pas moi, Franck Ribéry, on peut imaginer que un 0-0 pour un match qualificatif, au bout de, je sais pas, peut-être 60 minutes, pouf, on le fera rentrer un quart d'heure. On fera rentrer Franck. Ben voilà. Mais si on le fait rentrer Franck. Ah oui. Bien sûr, on se le vient de l'OM. C'est comme toi, si tu deviens chiant, on va mettre Benguigui à ta place, quoi.
Tu vois quel succès tu as. Bon, non mais explique-moi. Les 23. Il a pas tort en même temps. Attends, il n'y a pas que les Français, hein. Toutes les équipes arrivent à 23. Oui. Moi, pourvu que je sois à 2, je m'en fous. Les restes. Non mais lâchez Valérie, il est en train de violer Valérie Mérès. Non, je la viole pas. Vraiment, pour la violer, on va pas le faire. Valérie, vous laissez pas faire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas faire un truc en direct. Pas que. C'est vrai qu'elle est de plus en plus jolie cette Valérie Mérès. Elle est jolie, elle est très Quoi, c'est coquette. génial de dire. Moi, je laisserai pas ma place pour un boulet de canon. À nous, vous pouvez dire combien de kilos vous avez perdu Valérie? 12. 12 kilos. Et ça, c'est l'amour. Ça, c'est parce que t'es amoureuse. Vous, ça se voit aussi Roger Rebelle. On vous le dit moi. Et depuis le mois de décembre. Eh ben moi, depuis le mois d'août dernier, j'en ai pris 6, moi. Tu sais pourquoi? Parce que je mange bien. Non. Mais non, parce que j'ai arrêté de fumer, c'est tragique. Hein. Eh oui. Et plus tu manges, plus tu grossis. C'est ça qui est terrible. Ça, c'est sûr. Hein. Vous n'avez pas dans ce problème de poids, vous, hein, Mustapha? Non, moi je fais un peu de muscu, j'ai pris 200 grammes là en 4 jours. Je fais 2 pompes par jour. C'est 2 nouveau. pompes, ah ouais, c'est bien. Hein, petit à petit. Moi, hier, j'en fais 3 pour ma voiture. Moi, j'en fais beaucoup plus. C'est pas les mêmes. Elle est simple. Elle est simple comme fille. Valérie, enfin. Mais je dis que je fais des On avait dit pompes. qu'on ne pipait pas mot de ce sujet. Je vous propose qu'on se retrouve demain à 16h30. Il est temps que ça s'arrête. À demain!